numérique pour faire en sorte que les personnes qui sont éloignées de la pratique de l'Internet, du numérique, puissent être formées et faire en sorte que le numérique leur soit accessible, parce qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé. Nous sommes obligés de déclarer nos impôts par voie numérique, toutes les formalités administratives sont de plus en plus dématérialisées, et donc, ne serait-ce que pour cela, mais également pour la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour cela, il faut faire en sorte d'aider une partie de la population qui n'est pas formée, qui est loin de tout cela. Quel est le public justement qui est concerné par cette exclusion justement? Le public concerné, ce sont essentiellement les personnes âgées, bien sûr, mais également les personnes qui ont des difficultés d'accès et qui ne sont pas forcément des personnes âgées, même des jeunes qui pratiquent le téléphone portable, qui ont un iPhone, peuvent aller sur les réseaux sociaux, mais ne savent pas globalement comment accéder aux services, pratiquer cet accès au numérique avec suffisamment d'efficacité. Et donc c'est toute, encore une fois, une panoplie de formation, de soutien à mettre en place. Qu'est-ce qui va se dire justement au cours de cette première conférence, et quels sont les enjeux et quels thèmes vont être abordés principalement? Alors il existe déjà aujourd'hui des choses. Vous avez les associations d'aide à domicile qui forment les personnes âgées. Vous avez des tiers-lieux qui accueillent des personnes. Et aujourd'hui, ce que nous voulons faire, et le département est un acteur majeur, vous savez que je me bats pour le déploiement de la fibre optique, pour que nous ayons du haut débit, du très haut débit dans ce département pour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons que l'accès au haut débit étant là, il faut favoriser les usages. Et favoriser les usages, c'est rassembler tous les acteurs, les communes, les services sociaux, la CAF, Pôle emploi, tous ces organismes-là et les partenaires collectivités, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, rassembler toutes ces personnes-là pour mettre en place ce que l'on appelle une stratégie d'inclusion, c'est-à-dire, pour résumer, faire simple, travailler tous ensemble pour être plus efficaces dans la manière d'apporter le meilleur service à ces populations qui en ont besoin. Est-ce qu'on a une idée du chiffre de la population concernée par cette exclusion et qui a besoin justement d'être ramenée vers les pratiques Ça va jusqu'à un tiers de la population. Dans le département? Dans le département. Oui, mais en France en général, ça va jusqu'à un tiers de la population. Donc c'est vraiment un enjeu majeur pour demain parce que, encore une fois, le numérique envahit nos vies, le numérique envahit tous les actes de la vie et il faut absolument s'y préparer.